Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant quelques minutes? Chacun pose sa main sur sa tête. Ceux qui prient en langue, commencez à le faire. Si tu ne pries pas en langue, ce n'est pas un péché. Prie en français, en lingala, en swahili, en chiluba. Dieu utilise ta main. Dieu utilise ta main pour te toucher. Prie en langue. Shabreda Saparaba. Continuez à le faire. Andarabari Bebroto Shebe Tabara. Beraba Broto Shebre Kanda Zebrada. Rata Broto Shebre Ketamaya. Misere Mendara Zobrabra. Sadaba Yebeke Yababa. Certainement, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Marabarabare Zebroto Sho. Meterama Bronda Saparaba. Merababa broto shoporobo. Andoraba broto sha. Me andaraba yebe. Yaba broto shembe randa sapa. Me dobro etama redeba. Romama shandama. Rebaka yazabro. Shandabre rebreke. Mezebro robranda mazeka. Yazake mekaroba sanda. Hey ya mandera do yebekere babo sheba. Brasso manda rezebreta chapa. Mederebe rabaraba. Chabra brebre brabra. Nous célébrons ta présence. Barabara koribo chabre. Chanda marela de sebrabre brabra. Roba kandimana sabra breteshe. Mete mandorebo sibra de seco. Bra. Roba kandimana sebra brotosho. Meta brandi sebreke tabaye mama. Mezebro, rabrebro, shabraka. Mizabro, metabra, medrebo. Shobrabre, brandasa, medebro. Sedagare mabrish, anderabo sepre. Esa mandera babroto shimendera basa. Bra imana sebre. Sandre mabrondo jebrata shepere baraba. Baba. Merci Père d'être là ce soir. Encore. Parle à nos cœurs, visite-nous. Au nom de Jésus. Amen. Marc 8, nous sommes toujours debout, nous allons lire une bonne fois pour toutes et nous allons nous rasseoir. Marc 8. Il s'est rendu à Bethsaïda, verset 22. Il s'est rendu à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle, on lui pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Regardez, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarde fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoie dans sa maison en disant, n'entre pas au village. D'autres versions parlent de bourgade. Nous reprenons nos places. Nous reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Merci encore à mon frère et ami, notre pasteur, Papa Obed. Merci beaucoup pour la confiance. Merci à la coordination. Merci de nous associer à ces programmes, ces fardeaux. Hier, nous avons parlé de combien de points? 5.
5. Pardon? C'est pas 5. 4. Bon, qui sont pour 5? Qui sont pour 4? Les abstentions. Il y a des gens qui sont jamais pour, jamais contre. Moi, je les appelle les nécropoles, entre ciel et terre. Ils sont suspendus. Hier, nous disions que le Seigneur a pris ces messieurs parlaient, il entendait, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Il a pris le risque de suivre le Seigneur les yeux fermés. Je pense que c'est là que nous nous sommes arrêtés. Alors ce soir, vaincre dans la présence de Dieu. Lorsque cet homme est emmené vers Jésus, la Bible dit le Seigneur le prit par la main et il quitta ces lieux pour un autre lieu. Curieusement, ceux qui l'ont emmené vers Jésus, on ne le voit plus. Ils sont partis. Quelquefois, après tes moments de prière, ces temps de jeûne et prière, tu resteras seul. Tu resteras seul. Le but de Dieu dans cet isolement, c'est qu'il reste seul, ta source. Il reste seul. Ta source. Lorsque j'introduisais ce thème hier, ce texte hier, je disais que Dieu est dans la révélation. Dieu n'est pas dans... Dieu change les méthodes, je vous le dis. En fait, le but de Dieu, lorsqu'il change les méthodes, à chaque fois qu'il veut nous bénir, le but principal est que nous ne nous focalisions pas sur les canaux, mais sur lui, qui est la source. Combien de fois, par notre faute, il y a des gens qui ont été licenciés. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il y a ces personnes qui ont connu des problèmes dans leur lieu de boulot parce que ces personnes devenaient pratiquement le centre d'intérêt de tout. Moi, j'ai vécu cela. Quelqu'un m'avait promis quelque chose. Il m'a donné après un temps. Et c'est devenu une habitude. À chaque fois que j'avais un souci, à chaque fois que j'avais un problème, je me confiais à la même personne. Un matin, la personne m'appelle, elle dit, Pasteur Florent, j'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé, mais on m'a licencié. Quelque temps après, le Seigneur m'a clairement dit que c'est de ta faute. Excusez-moi. Dieu veut rester seul, le seul ou la seule source. La raison pour laquelle il changera les méthodes, c'est pour que vous ne vous focalisiez pas sur les canons. Si aujourd'hui, papa, les gens sont bénis à la piscine de Bethesda, demain, le nombre de personnes qui viendront à Bethesda va augmenter. Demain encore, le nombre va augmenter. Finalement, il y aura un embouteillage. Parce qu'à Bethesda, ce n'est pas seulement l'eau qui bougeait, autre chose aussi bougeait. Ce n'est pas seulement l'eau qui était agitée, les gens aussi étaient agités. À chaque fois que l'eau bougeait, le principe était que celui qui tombe le premier dans l'eau recevait un miracle. Mais il arrivait que 10, 20, 30 personnes se retrouvent dans l'eau. Mais on pouvait savoir la personne qui est plongée le premier et la personne qui recevait la guérison. Alléluia. Mais il arrivait aussi que lorsque l'eau bouge, que les gens se piétinent sans se demander pardon. Donc l'eau était agitée, mais les hommes aussi étaient agités. Il y avait une grande agitation.
Alors vous verrez que lorsque Jésus guérit ces paralytiques à Bethesda, après on n'a plus guéri, on n'a plus parlé de Bethesda. C'était terminé. La dernière fois on parle de Bethesda, c'est après la guérison du paralytique de Bethesda. Dieu veut que tu fasses de lui la seule source. Oh, je parle à quelqu'un. La seule source. Vous savez, lorsque David tue Goliath, les gens sont en train de célébrer. Les gens sont en train de danser. Mais Saül veut connaître la source. Il dit, ce jeune homme, de qui il est fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Lorsqu'on dit le fils de Saül, ah ok. Et pardon, fils d'Isaïe, ah ok, Saül connaît maintenant sa source. Parce que c'est la source qui justifie les ressources. Vous êtes là avec moi? Je prie que Dieu seul soit ta source. Il avait certainement une famille. Mais le constat qu'il fait, c'est qu'ils m'ont emmené vers Jésus et puis ils sont partis. Ils m'ont laissé seul. L'un des premiers signes que tu constateras si Dieu te parle de la distinction, c'est l'isolement. Il va t'isoler. Lorsqu'on te donne un message, Dieu veut te distinguer, Dieu veut t'élever. Attends-toi à l'isolement. Attends-toi à rester seul. Quelqu'un ici présent est en train de vivre ces choses. Quelqu'un ici présent est en train d'expérimenter ces choses. Il est resté seul. En fait, le but de Dieu est qu'il soit seul ta source. La seule source, ces messieurs n'avaient plus personne. Jésus, il a laissé sa main et Jésus le conduisait. Hier, je disais, ces messieurs n'étaient pas sourds. Ces messieurs n'étaient pas muets. Mais à aucun moment, il a ouvert la bouche. La 7e leçon que Dieu nous donne. Écoutez ça. Lorsque Jésus prend ces messieurs, la Bible dit, regardez bien, il prend la salive, il applique aux yeux ces messieurs, il lui pose la question. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. S'il voyait, il regarda, il dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. On ne t'a pas demandé si tu vois des hommes. On t'a demandé si tu vois quelque chose. Tu vois? Ces messieurs sont trop dépendants des hommes. Nous sommes des locaux. Nous sommes des battus. Mais nous sommes le roi Banzete. En fait, un arbre peut nous servir généralement d'un abri. Vous êtes là? Sous un arbre, on peut s'abriter. On peut se cacher. Mais l'arbre ne bouge pas. L'arbre est stable. Mais toi, tu vois les arbres qui bougent. C'est-à-dire que les hommes peuvent te couvrir, mais demain, ils bougent. Demain, ils vont se déplacer. Ils te servent d'abri aujourd'hui. Ils te servent de couverture aujourd'hui. Mais demain, ils te laisseront. Tu vois des hommes. Mais au même moment, ils sont comme des arbres qui bougent. Les hommes ne bougent pas. Les arbres ne bougent pas. Tu vois? Toi, tu as des abris. Aujourd'hui, ici, demain. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, quand Jésus lui impose encore la main, la Bible dit, cet homme, il dit,
je vois distinctement. Il ne dit pas qu'il voit les hommes. Abisiko na moni bien. Quelquefois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, après des moments de prière, le but de Dieu sera seulement de changer ta vision, ta perception des choses, ta manière de voir. Est-ce que vous savez que derrière ces murs, il y a des choses? Mais pourquoi on ne voit pas ça? Il y a cet obstacle. En fait, la raison principale pour laquelle on ne voit pas, cela s'appelle la position. Si tu changes seulement de position, tu montes au-dessus, tu verras derrière. Donc la vision est fonction de la position. Il y a des choses que nous qualifions d'impossibles. Ces choses ne sont pas impossibles. La position que tu as. Non, vous n'avez pas entendu. C'est la position que tu as qui te fait dire que c'est impossible. Juste de te séparer avec les gens, tu verras que ces choses existent. Regardez. La Bible dit, Abraham a des problèmes avec son neveu Lot. Finalement, Abraham comprend que c'est Dieu qui veut qu'il se sépare avec son neveu. Il dit, ok, moi je suis l'oncle. Logiquement, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui ai le droit. Mais choisis. Lorsque son neveu choisit Sodome et Gomorrhe, juste après son départ, Église, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Il ne le dit pas de faire un pas. Il est au même endroit. Donc la présence de Lot, c'est comme un obstacle. De là où il était, mais avec quelqu'un qui faisait obstacle, il ne voyait pas. Lorsque Lot part, il voit clairement. Les lieux étaient là. Pareil dans le livre d'Apocalypse. Jean est en prison. Je crois, enchaîné de mains et de pieds. L'ange vient le voir en songe, en vision. La Bible dit l'ange l'emmena au ciel. Ça veut dire que la position change. Sur la terre, il est prisonnier. Sur la terre, il est enchaîné. Sur la terre, son sort est connu. Sur la terre, les portes sont fermées. Sur la terre, il n'a plus d'avenir. Mais lorsque la position change, premièrement, la Bible dit qu'il voit une porte ouverte. Sur la terre, les portes sont fermées. Mais au ciel, les portes sont ouvertes. Tout est fonction de la position. Et la Bible dit, l'ange lui dit, viens, je te montrerai des choses qui viendront dans la suite. Sur la terre, tu n'as plus l'avenir. Mais au ciel, on te dit qu'il y a une suite. Au ciel, il voit quelqu'un assis avec un livre scellé. Il commence à pleurer parce que tout est scellé même sur la terre. Mais l'un de 24 vieillards vient lui dire, ne pleure pas. Ici on ne pleure pas parce que la position a changé. Il dit, voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu et il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous êtes là avec moi? Qui a vaincu? Qui a vaincu? Les lions. Au lieu qu'un lion sorte, c'est un agneau qui vient. Qui a vaincu? C'est les lions. Logiquement, je m'attends à voir un lion. Mais il voit celui qui était sur la terre. Donc sur la terre, il s'est manifesté comme une brebis, comme un agneau. Mais au ciel, c'est un lion. Beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne compliquée. Vision. C'est pourquoi Paul est en train de dire que le faible dise que je suis fort. Après des moments de prière, tu t'attends à une solution directe. Mais Dieu touche d'abord tes yeux.
Oh, vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Que ta vision des choses change. Tu es trop dépendant des hommes. Tu te confies trop aux hommes. Tu t'attaches trop aux hommes. C'est pas mauvais, mais le secours de l'homme n'est que vanité. C'est un bruit qui n'aboutit à rien. Les hommes sont des caméléons. Aujourd'hui, ils sont fidèles, demain, ils changent. Jésus est en train d'essayer de dire à ces messieurs, tu vois, ils t'ont amené jusqu'ici, mais ils ne veulent plus prendre le risque. Parce que là, vous étiez dans la ville, mais vous êtes arrivé à une dimension où vous quittez la ville. On doit aller à l'extérieur. Bien-aimé, là où Dieu t'amène, c'est tellement compliqué pour les hommes, c'est pourquoi ils partiront. C'est tellement compliqué pour les hommes, c'est pourquoi ils te lâcheront. Mais il veut que tu comprennes ça. Il veut que tu discernes ça. Les choses que Dieu fera avec toi. Les choses que Dieu t'accordera. Là où tu veux aller avec Dieu, il faut que ta vision change. C'est pourquoi la Bible dit, après guérison, Jésus dit à cet homme, ne rentrez plus dans le village. Ce texte parle du village, mais d'Arbi dit bourgade. Les bourgades, ce sont des villages où les maisons sont isolées. C'est un peu comme pour dire que dans ce village, il y avait ce qu'on appelle le chacun pour soi. Ne rentrez plus là-bas. Là-bas, c'est le chacun pour soi. Chacun vit pour lui. Mais maintenant, après guérison, rentre chez toi à la maison. Le temps est venu pour que ta famille jouisse de ta bénédiction. Le temps est venu pour que ceux qui sont proches de toi jouissent. Tu as développé une habitude de chacun pour soi. Quand tu as quelque chose, beaucoup de personnes font du surplace après même des temps de prière. La vision. Parce que deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble. S'ils ne parlent pas le même langage, cela veut dire qu'ils ne voient pas dans la même direction. Vous êtes là avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce soir que quelque chose change. Je dis que quelque chose change. Dieu n'a pas besoin de te voir forcément faire quelque chose pour qu'il te bénisse. Lorsque ta vision change, déjà la bénédiction est là. Oui, ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a eu l'initiative de bâtir les temples comme ça, matériaux durables? C'est David. C'est lui qui a exécuté, c'est son fils, Salomon. Mais c'est lui qui a la vision, c'est David. Il dit, l'arche de Dieu est dans l'obscurité, dans les ténèbres. Mais moi, j'habite dans le confort. Je vais bâtir une maison à l'Éternel. David n'a pas reçu une prophétie pour bâtir le temple. La vision seulement. Il n'a pas exécuté ça. Dieu vient le dire. Il dit, David, parce que tu as eu la vision de me bâtir une maison, frère, soeur, il n'a pas encore bâti une maison. Seulement la vision. Dieu le dit, toi, tu es béni. Ta postérité est bénie. Même si c'est par Salomon que cela est arrivé. Mais la vision seule, déjà, Dieu le bénit de génération en génération. Il y a des personnes ici présentes. Lorsque nous serons en train de prier, tu prendras une décision radicale. Tu diras, Seigneur, ok, j'ai compris. Je prends la décision de m'attacher à toi de toute ma force. Et puis lorsque tu diras Amen, Dieu dit aux anges, ouvrez le chemin, c'est bon. Ouvrez le chemin, c'est bon, c'est terminé. Il a compris, elle a compris, ouvrez le chemin. Aussitôt tu prendras la décision du Seigneur, je ne vivrai plus cette vie de concubinage. Dieu dit, ok, c'est bon, ça va.
Tu n'as même pas à aller dire à ces messieurs, oh non, je ne vais plus. Non, juste des dispositions, intentions. Dis, Seigneur, je suis dans ta présence. C'est bon, c'est terminé. J'arrête avec cette vie. J'arrête avec cette attitude ou cette habitude. La bénédiction, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il n'a qu'à regarder dans ton cœur et dire, ok, c'est bon. Ces motivations sont pures. Il te donne la bénédiction. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Non, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen très bien. Un autre élément. Vous remarquerez que Jésus prie pour ces messieurs 2 fois. Il met la salive aux yeux. Il lui pose la question. Vous connaissez la réponse de cet homme. Mais après, la Bible dit, le Seigneur lui imposa encore le main. C'est un peu comme si la première expérience n'a pas fonctionné. C'est un peu comme si la première expérience a échoué. Ce qui est bien, c'est que ce monsieur a échoué, mais il était seul. Si seulement ses amis étaient avec lui pendant que Jésus échouait. Si seulement ses amis étaient là déjà, voyant Jésus mettre la salive. Ils allaient déjà être choqués. Mais après, ces messieurs disent, je vois des hommes, mais comme des arbres. Bilogo. Akissi. Il a échoué. Mais il a continué seul. Il y a de ces expériences que Dieu permet que nous vivions, des échecs, mais Dieu préfère que nous expérimentions cela seul. Seul. Ça ne marche pas, tu es seul, tu te relèves, tu retiens le leçon et tu continues le chemin. Beaucoup de personnes ont abandonné la foi. Ils ont perdu des choses. Parce qu'après certains échecs, ils se sont retrouvés dans des milieux, dans des environnements influencés. Pouf, ils abandonnent, ils raccrochent. Certaines expériences avec Dieu, certains échecs, on le vit seul. Ça n'a pas marché, tu relates à personne, tu ne racontes à personne. Mais lorsque tu seras dans ta saison, tu leur dis, vous pensez que tout était facile? Non, à tel moment j'avais échoué. Mais je ne vous avais pas dit ça. À tel moment, ça n'avait pas marché. Parce que l'impression que nous donnons aux gens lorsque nous sommes dans notre saison, c'est que tout était facile. Faux. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais il y a de ces expériences où Dieu permettra que nous les vivions seuls. Ça n'a pas marché. Tu as échoué. Tu n'es influencé par personne. Tu te relèves. Tu prends les leçons et tu continues le chemin. Alléluia. Ça peut arriver, frère. Après des moments intenses de prière, tu quittes la présence de Dieu. Tu arrives quelque part, tu essayes, ça ne marche pas. Ça peut arriver. Mais après insistance, ça marche. Ça marche. La personne ici qui a prié 2 fois, c'est Dieu. C'est Dieu. Dame m'a bandé le miracle 2 fois. 2 fois. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça a marché. Quelqu'un dit amen, très bien. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Jésus vient voir Pierre. Écoutez bien ce que je dis. Il vient voir Pierre le matin. Pierre n'est pas seul. Il est en train de faire quoi? Il est en train de nettoyer les filets parce que la pêche est finie. Pierre n'est pas seul. Pierre avec André et autres. Je pense que c'était une décision collégiale. Ça n'a pas marché. On a échoué. Mais regardez là où le problème se passe. Jésus s'approche de Pierre. Parce que la Bible est très claire. La Bible dit qu'il y avait aussi d'autres barques. Mais Jésus vient vers Pierre.
Il commence à parler à Pierre. Tu n'as rien pris? Il dit non, moi j'ai rien pris. Si Jésus s'était adressé à eux tous, il y aura un problème. C'est adressé à Pierre. Je suis en train de voir André et les autres en train d'observer l'échange entre Christ et Pierre. Jésus commence par lui demander la barque. Si Jésus avait demandé à Pierre le filet, Pierre allait refuser. Parce que, bon, il demande la barque. Pierre lui cède la barque. Parce que là, on n'a plus rien à perdre. Il s'avance. Il annonce la parole. Et puis finalement, il revient. Il dit, va en eau profonde. Si Jésus avait dit à tout le monde, allez en eau profonde, c'est sûr, il y aurait des doutes. Il y a des gens qui allaient s'opposer. C'est pourquoi vous verrez que lorsque Pierre a pris la barque, il est allé seul dans la profondeur. Les autres sont restés. Ils n'étaient pas les seuls à écouter Jésus. Jésus a prêché à tout le monde. Pierre dit sur ta parole. Les autres qui étaient laissés là, ils se disent non, mais nous sommes pécheurs aussi, nous sommes experts. Bon, total là. Pierre avance en eau profonde. Il jette le filet, il attrape une grande quantité de poissons. La Bible dit qu'il fit signe aux autres qui étaient restés au bord de venir vers lui, l'aider. Il y a des expériences que tu feras seul. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Seul. Tu viens dans la présence de Dieu, tu passes des heures, des heures. Moi, j'ai vécu cela plusieurs reprises. Je me rappelle une fois, nous sommes en, je pense, en 2004. Je venais de Luzizi là. Je suis rentré vers, j'ai passé la nuit, je suis rentré vers 11h. J'arrive là où je dormais. On m'a laissé un message. On m'appelait Bishop. Bishop, maman X est passée ici, sa grande sœur est à l'hôpital. Maman M. Pavillon Y, Z et tout. Avec zèle. Je me déplace. J'arrive à Maman Emo. Pavillon X, si je ne me rappelle plus. J'entre, effectivement, je vois la maman qui est passée chez moi à la maison avec sa grande soeur. J'arrive, ah Daddy, tu es là, Bishop. Alors Bishop permet que je me déplace acheter quelque chose comme ça. À mon retour, nous allons prier. Moi, je dis non, je préfère qu'on prie. Et puis tu vas aller faire des marches. On prie. Je sentais que je libérais l'onction. Et dans ma tête, je viens de la retraite. Vous êtes là? Alors, on a une retraite. Moto, Momba. Alors finalement, lorsque je dis Amen, la maman dit ok, je veux faire les courses. Elle quitte le pavillon. Je reste assis et je commence à somnoler. Elle avait quand même traîné. Du coup, j'entends les gens crier. Ah! Je regarde là. Le corps médical devant le lit. La dame est en train de mourir. Elle est morte. Frère, je suis resté dans la culpabilité pendant 6 mois. Je me disais, la momie m'a battu. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? J'étais confus. C'est un homme de Dieu, Papa Guinecham, qui m'a fortifié. Il dit, ça arrive. Ça arrive. Heureusement, j'étais seul. Aujourd'hui, avec le téléphone. Si j'étais venu avec des amis, on va filmer. Pasteur Flanin, à Yagin hôpital, dans la Tcheka à Mabogu, nous avons Koufi. Il y a des expériences, il y a des échecs que nous allons vivre seuls. Aujourd'hui, je parle de ça comme une histoire.
Je parle de ça comme une histoire. J'ai vécu cela. Et je suis le seul. Parce que la maman, on n'a même pas parlé. Elle me dit, Daddy, non, mais tu n'as même pas l'histoire de la famille. Pour le pasteur Florent, tu es tout bon. Vous êtes là avec moi? Je parle à l'église. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on descend. Tout marchera. N'oublions jamais. Retenez ce que je veux dire maintenant. N'oublions jamais, jamais ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Jamais. Dieu nous exauce par sa grâce. Mais du moins, j'ai retenu la leçon. Vous imaginez Jésus, le Fils de Dieu, prier pour quelqu'un et quelqu'un dit « Namoni bienté » 100% Dieu. Oh. Jésus, le Fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Il y a encore une autre leçon que Dieu nous enseigne dans cette histoire. C'est que tu peux essayer, échouer et recommencer. Si Dieu a fait cela, toi aussi tu peux faire ça. Oh, je parle à quelqu'un ici. Dieu nous enseigne aussi par cette histoire. Tu peux venir d'une retraite, d'un temps de jeûne et prière, t'engager, échouer. Mais ça ne veut pas dire de baisser les bras. Recommence. Lisez Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible dit, Pierre sort de la prison, il arrive là où on priait pour lui, il frappe à la porte. On entend la voix. La dame vient, elle entend la voix de Pierre. Elle va dire, Pierre est là à la porte. Les gens qui priaient à l'intérieur pour que Pierre sorte de la prison, ils disent à cette femme, tu es folle. Non, attends. Ils sont en train de prier pour que Pierre quitte la prison. On vient leur dire que Dieu nous a exaucés. Pierre est sorti, il frappe à la porte. Il dit, allez, Boma. Si c'était toi, tu allais partir. La Bible, Pierre a continué de frapper à la porte. Ouais. Et finalement, elle répare encore pour leur dire, Pierre continue à frapper. L'un d'eux a dit, bon, c'est son ange. Papa, c'est compliqué. Hein? D'abord, ils disent que la dame est folle. Après, bah, bon, Pierre, on croit qu'il est déjà mort. Ça, c'est son ange qui vient. Mais vous êtes en train de prier pourquoi? Heureusement, Pierre insiste. Il continue à frapper. Ça peut arriver, frère, que tu quittes ce temps de prière avec de ainsi dit l'Éternel, avec des promesses. Tu vas quelque part, ça ne marche pas. Mais ne baisse pas le bras. Ne raccroche pas. Insiste. Il y a de ces portes, tu viens, pouf, du coup, ça s'ouvre facilement. Mais il y a de ces portes qui, il faut insister. Quelqu'un est là avec moi. Il faut insister. Tu auras l'impression comme si, mais Dieu est là ou n'est pas là? Il est avec moi, il n'est pas avec moi. Il m'a dit que maintenant c'est la saison, c'est le temps. Mais pourquoi est-ce que je vais chez tel monsieur? La personne que lui-même a indiqué, mais la personne donne l'impression comme si elle n'est pas là. Insiste. Je parle à quelqu'un ce soir. Regarde ton voisin, ne le touche pas. Hein. Dis-lui, lorsqu'on aura fini ces programmes, insiste. Il y a de ces portes, il faut forcer. Il faut forcer ça. Non, tu n'as pas entendu. Il y a de ces portes, il faut forcer. Tu n'as pas entendu. Je dis, il y a des portes, il faut forcer. Alléluia. Le paralytique de Actes chapitre 3. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais il ne s'est pas limité à la parole. La Bible dit, il a pris par la main. À Télémissier. Il y a de ces miracles, tu parles, ça arrive. Mais il y a d'autres miracles, il faut ôter les msams. Il faut prendre par la main. Il faut secouer, il faut bouger. Quelqu'un béni ce soir. Nous allons prier bientôt, je continue.
Wow. La Bible dit, lorsque cet homme reçoit la guérison, Jésus dit, ne retournez plus dans la ville. Est-ce que vous savez que cet homme voyait avant? Il voyait avant. C'est ça, non? Non, mais comment Jésus peut dire à quelqu'un, ne retourne plus dans la ville, va chez toi? Et comment cet homme a dit que je vois des hommes comme des arbres? Quelqu'un qui n'a jamais vu un homme et un arbre de toute sa vie. Comment il va parler des arbres? Il voyait avant. Alors on monte. Mais Jésus dit, ne retourne plus là-bas, va chez toi. En fait, la leçon que Dieu nous donne ici, c'est qu'il y a certains milieux, après avoir obtenu un miracle, ne part plus. Ne part plus. Ne retourne plus. Ce n'est pas par ingratitude. Il veut te garder, il veut te protéger. Parce que, écoutez, Dieu est juste, hein? Dieu est correct, il est équilibré. Comment Dieu peut donner un tel ordre? Ce sont ces messieurs qui l'ont emmené vers Jésus. Mais pourquoi Jésus dit, quand tu reçois la guérison, ne rentre plus chez eux? Ça, c'est moi qui parle, pasteur Flamme. C'est fort possible que beaucoup de choses soient arrivées dans la vie de cette personne-là à cause de gens qui sont là-bas. C'est fort possible. Il y a de ces choses, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, en termes de dons spirituels, capacités et autres, bénédictions, dès lors qu'on reçoit ça, ne retourne plus dans certains milieux. Ne retourne plus dans certains lieux. Ce n'est pas de l'orgueil, il ne part plus là-bas. Je n'ai pas dit de ne pas parler avec les gens, non. Il y a certains milieux, dès que Dieu t'élève, hein, il devient protocolaire. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne rentre plus, Jésus dit, ne pars plus là-bas. Ne retourne plus là-bas. Ne fréquente plus ces personnes. Maintenant, je t'utilise puissamment dans le don. Maintenant, tu as la vision. Tu as le don de miracle et autres. Tu as un bon boulot. Ne retourne plus là-bas. L'environnement nous influence. Le milieu nous affecte. Je parle à quelqu'un ce soir. Qui s'assemble se ressemble. Quelqu'un ce soir est en train de comprendre la raison pour laquelle Dieu ne te bénit pas encore. Tu es tellement attaché à certains milieux que Dieu n'est pas un gaspilleur, un investisseur. Il s'est dit, si je le donne, direct. Il y a de ces personnes, dès qu'elles reçoivent une bénédiction, à ce combo. Praise. Mon père. Vous regardez dans cette histoire, vous verrez qu'on ne parle même pas du nom de cet homme. Son nom est caché. Ça parle aussi de la discrétion. Quelqu'un dit amen. Ça parle aussi de la discrétion. Peut-être que pour toi, Dieu veut, après avoir reçu ce miracle, ne retourne plus là-bas. Que les gens qui sont là, qui ne savent pas que tu as reçu le miracle, laisse-le comme ça. Mais toi, dès que tu as une visitation, tu postes sur Facebook. Mon nouveau salon. Ma nouvelle voiture. Ma nouvelle montre. Dieu est compliqué, Église. Vous êtes là avec moi? Pourquoi est-ce que Jésus, quelquefois, il priait pour les gens après guérison, il dit, ne dis à personne. Ne le dis à personne. Dieu est faible? Non. Dieu n'a pas le moyen de te garder. Il a le moyen, mais il te dit que personne ne sache.
Garde ça pour toi. Ne retourne pas là-bas parce que le diable n'est pas omniscient. Il y a de ces choses que le diable ne saura pas si tu ne les dis pas. Si tu le dis, le diable et tes ennemis seront. Je parle à quelqu'un. Vous voyez pourquoi lorsque j'introduisais ce message, hier je disais que la prière n'arrange pas la foi. C'est la foi qui arrange la prière. Tu peux passer des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu. Tu dis Amen à la fin. Vous n'avez pas la même vision que Dieu. Zéro. Il faut que toi et Dieu, vous ayez la même vision. Vous voyez les choses de la même manière. Et c'est ce que Dieu est en train de faire depuis hier. Sa manière de voir, sa façon de fonctionner. Il veut que tu sois conscient de ça. Le miracle, oh frère, pour que Dieu te bénisse, qu'est-ce qu'il va perdre? Quelquefois, il faut réfléchir dans ce sens. Pour que Dieu me visite, il perd quoi? Rien. Mais pourquoi ça traîne? Ça, la connaissance. Il veut que nous ayons la même perception, la même vision. Parce que le but de Dieu n'est pas que tu sois béni aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent de bénédictions dans des si. Amati, à quoi il a Jesus. Le bien Amati, à quoi il a Jesus. Ça fait 6 ans. Il monte, après il descend. Il monte, après il descend. Il monte. 10 000 $, après 8 mois, à ce que nous sommes à zéro. 20 000 $, après 2 ans, à ce que nous sommes à zéro. Non. La pensée de Dieu est que nous montions. C'est l'exercice que je suis en train de faire depuis hier. Sinon, je serais déjà en train de prier pour vous. Je serais déjà en train de prier avec nous. Oh. Dis à ton voisin, ne retourne plus là-bas. C'est comme pour dire, sois discret, qu'ils ne savent pas. Quelqu'un bénit ce soir. Quelqu'un bénit ce soir. Alors je vais clôturer, on va prier. Il dit rentre chez toi. Il ne part plus dans la ville. Retourne chez toi à la maison. C'est un peu comme les seigneurs, comme si les seigneurs voulaient le dire. Que ta maison ou ta famille soit la première bénéficiaire de tes miracles. Ton environnement, ton entourage, tes enfants, ta mère, tes fils, qu'ils bénéficient en premier de ce que je te donne. Et ça, je le sens dans mon cœur. Dieu est en train d'interpeller quelqu'un. J'insiste, Dieu est en train d'interpeller quelqu'un. Lorsqu'on reçoit même le Saint-Esprit, c'est d'abord à Jérusalem. Les extrémités de la terre, après. Mais d'abord à Jérusalem. Dieu veut, par ce qu'il veut faire en toi, ou bien avec toi, que ta famille soit sauvée. Qu'ils arrivent à ce niveau où ils disent, non, nous nous sommes moqués de lui, mais il a Dieu. Nous l'avons combattu, mais il a Dieu. Nous nous sommes moqués d'elle, mais elle a Dieu. Que ta famille arrive à un niveau où Zacharie dit, nous irons avec toi. Parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Je parle à quelqu'un ici. Et enfin, je conclue. Le dernier point. Cela s'appelle la communion.
En fait, l'une des raisons pour laquelle le Seigneur a séparé ces messieurs avec ses amis, le Seigneur voulait rester avec lui, passer du temps avec lui. Cela s'appelle la communion. Église, écoutez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de la présence de Dieu. Dieu aussi a besoin de notre présence. Quelquefois, nous faisons de notre minimum le maximum. À peine dans la marche avec le Seigneur, il commence à te visiter. Au Kimi, communion par terre. Alors Dieu aussi, il s'est dit, mais waouh, à peine ça, les miettes. Mais je le cherche dans ma présence, à Kenda. Dieu interpelle quelqu'un ce soir. Il nous veut dans sa présence. N'avez-vous jamais constaté quelquefois, après des moments intenses de prière, tu as encore envie de prier? Tu as encore besoin d'une retraite personnelle. Qui a déjà constaté ça? Si tu constates ça, sache qu'au-delà de la prière communautaire, Dieu veut communier avec toi. L'une des raisons pour laquelle il a isolé ces messieurs de ses amis, il veut rester avec lui. Avanda. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Crée des moments de prière. Après ce programme de 21 jours, crée des moments d'intimité avec Dieu. Alléluia. Il y a une nouvelle dimension où Dieu veut t'emmener. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut faire avec toi. Mais le problème, c'est que tu ne lui donnes pas le temps. Tu ne lui donnes pas le temps. La communion est devenue malade. Regarde, il y a 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'était pas pareil. Mais maintenant, là, ça devient une routine. Si on ne vient pas à l'église, tu ne pries pas. Si on ne convoque pas un programme de prière, tu ne pries pas. Et ça t'arrive même où tu as les yeux ouverts la nuit, mais tu ne te lèves pas pour prier. Ton corps ne suit pas. Les yeux sont ouverts, mais le corps ne suit pas. Quelqu'un ce soir est en train d'être interpellé. Dieu a besoin de nous. Lève ta main droite. Répète après moi. Répète après moi. Je dis, Père, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit depuis hier. J'ai dit oui et amen à ça. J'accepte ça. Les encouragements, les reproches, les instructions, la correction. Je reçois cela. J'accepte ça. Au nom de Jésus. Maintenant, répands ton huile sur moi. Au nom de Jésus. Que ton esprit vienne imprimer ces choses dans mon cœur. Au nom de Jésus. Que ta puissance, comme un vêtement, vienne me couvrir. Au nom de Jésus. Ceux qui étaient morts, pendant que je parle, je crois que cela revient à la vie. Ma vie spirituelle, pendant que je parle, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends la décision de faire ce qui est bien, en accord avec ta volonté. Au nom de Jésus, merci pour les miracles, les signes et prodiges qui accompagneront.
ce programme de prière par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je te dis merci d'avance de me toucher. Au nom de Jésus. Alors élève aussi l'autre main. Maintenant c'est comme si tu reçois quelque chose. J'aimerais prier. Tu peux rester assis comme tu veux. Tu peux être à genoux ou debout. Je vais prier. Toutes les personnes qui ont foi à tout ce qui a été dit ici, tout ce que tu viens de confesser ici. Si tu as foi en ça, quelque chose se passe dans ta vie. La position qui te semblera favorable, assise, à genoux, debout, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais prier. Il y a 12 personnes comme ça. 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 Ne le calmez pas. Veillez seulement sur lui. Ne le calmez pas, sinon l'onction va vous prendre. Il y a 12 personnes comme ça. Ça va déborder dans toute la salle. Ça va déborder dans toute la salle. Il y a 12 personnes comme ça. Amenez-les devant. Amenez-les tous devant. Amenez-les tous devant. Elles sont au nombre de 12. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-le. 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 Je te dis la vérité. Ta vie ne sera plus la même. Il y a 12 personnes. J'ai vu 3. Il en reste 9. 4. 4. J'ai vu 4. J'ai vu 4. J'ai vu 4. J'ai vu 5. 6. Il y a 12 personnes comme ça. Il y a 12 personnes comme ça. J'ai vu 6. J'ai vu 7. Ok, gloire à Dieu. 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 À la chorale, 2 anges sont venus chez vous. Il y a 12 personnes comme ça. J'ai parlé de 12. Amenez le reste, amenez-le. Saint-Esprit, où sont-elles? 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 Il y a 2 personnes à la chorale. Où sont-elles? 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 Sortez-le. Sortez-le. Amenez-le ici. Amenez-le. 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 Ouvrez les mains. L'huile est en train de couler. L'huile coule à l'église. L'huile coule à l'église. Avance-le. Ananas. Lorsque ce nombre 12 sera atteint, nous tous nous allons nous mettre debout. Il y a encore une personne dans la chorale. J'ai vu comme si ses pieds étaient liés. Ses pieds étaient liés. Dieu est en train de libérer quelqu'un dans la chorale qui vit un blocage. Après ce moment de prière, le blocage est en train de quitter. Alléluia. Amenez-le devant. Amenez-le. Amenez-le devant. Amenez-le devant. 1, 2, 3, 4,
6. Encore 6 personnes. Esprit de Dieu. Si Jésus est Seigneur, c'est que son esprit est Seigneur. Si Jésus est Seigneur, c'est que le Saint-Esprit est Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Si Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Sa seigneurie est ici. Encore 5 personnes et puis nous serons debout. Saint-Esprit de Dieu. En ces lieux. Shekinah. En ces lieux. Je vois la Shekinah. En ces lieux. Je vois la Shekinah. En ces lieux. La Shekinah. En ces lieux. Les mains levées, les mains levées. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. Oh, oh, yeah. Je vois la Shekinah. La Shekinah. Oh, yes. Je vois la Oh, il reste. Protocole, rentrez dans les rangs. Dieu est en train d'aller dans une dynamique. 5 personnes. La première va être touchée dans quelques secondes. Vous allez sortir avec elle ici. La première personne est en train d'être touchée, visitée. Maintenant même, au nom de Jésus. Saint-Esprit, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Reçois, reçois. Sortez-la ici, amenez-la. La deuxième est en train de toucher. La première, j'ai vu. La deuxième est en train de... Amenez-la. La deuxième, la deuxième, la deuxième. La deuxième, la deuxième, la deuxième. La deuxième, la deuxième. Au nombre de 5, la deuxième. La deuxième, la troisième. Oh yes, reçois. Reçois. Restez calme. Restez calme. Sortez-le. Sortez-le. Il reste 3. Lorsque le nombre 12 sera atteint, nous serons, je donnerai l'ordre de mission sauter les mains. Et l'onction de Dieu va aller dans toutes les directions. Les malades recevront des guérisons instantanées. Les filles seront libérées. Ok, plus que 2 personnes, plus que 2 personnes. Plus que 2 personnes, plus que 2 personnes. Il y a des gens de cette église que Dieu va utiliser dans la guérison. Dans les miracles. Il y a des gens. Encore 2 personnes. Où sont-elles? Saint-Esprit, où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Ok, j'ai vu un ange qui vient de finir de toucher quelqu'un. Il vient de finir de toucher quelqu'un. Protocole, rentrez dans la foule. Rentrez encore dans la foule. Rentrez encore dans la foule. Recevez. Recevez, sortez-la. Sortez-la, sortez-la, amenez-la. Amenez-la, 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 amenez-la. Amenez-la. Reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Oh yes. Reçois. Restez calme.
les deux personnes, cher Saint-Esprit, où sont-elles? Où sont-elles? Une est assise, mais l'autre est debout. Une est assise, mais l'autre est debout. Ok, j'ai vu la première. Ça reste une seule personne. Une seule personne. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Psst. Elle est où? Elle est où? J'ai vu une prison s'ouvrir. Moutouma bima la prison. Ma colonaye, le gars est si mi-courant. Dieu est en train de sortir quelqu'un de la prison. Ici. Dieu est en train de sortir quelqu'un de la prison. Ici. Maintenant, sors! 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 Yes. Effectivement, c'est elle. Église, mettez-vous debout. Toute personne qui est venue pour être visitée, qu'elle se mette debout. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nzambe, Dieu, avant de nous introduire dans une nouvelle saison, la première chose qu'il fait, il donne de nouvelles instructions. Après de nouvelles instructions, il donne une nouvelle onction. C'est ce qu'il donne maintenant. Il a donné de nouvelles instructions. Dieu ne nous introduit jamais dans une nouvelle dimension avec de vieilles instructions. Non. Chaque nouvelle dimension a des exigences yassika. Et Dieu, sachant que chaque nouvelle dimension a de nouveaux défis, il envoie l'huile fraîche. Levez les mains. Toutes les personnes devant ici, les personnes que l'Esprit de Dieu a sorties, seront encore secouées par la puissance de Dieu. Dieu est en train d'achever le travail dans la vie des personnes devant ici. Les délivrances vont continuer. Les vies spirituelles vont être touchées. Dieu est en train de travailler même les dons. Si tu es venu chercher Dieu, lève tes mains. Dans 5 minutes, j'aurai remis le micro. Dans 5 minutes, j'aurai remis le micro. Dans 5 minutes, j'aurai remis le micro. Les mains levées. Les mains levées. Maintenant, restez calme. En fait, tes mains, c'est comme si Kangami. Tes mains, tes paumes de main, c'est comme si tu as touché de l'électricité. C'est la puissance de Dieu. Elle va maintenant traverser tout ton corps. Elle va traverser tout ton corps. Elle va traverser tout ton corps. Aucune puissance qui s'oppose à ton élévation, qui s'oppose à ta percée, résistera. Je sais ce que je suis en train de dire. Aucune puissance, à partir de maintenant, s'opposera à ta percée, s'opposera à ton élévation. Je vais prier. Vaincre dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui seront touchées, d'autres seront en train de prophétiser. En fait, pour ceux-là, Dieu veut les bénir, mais il veut d'abord les faire monter spirituellement. Il y a de ceux-là, juste après ces prières, ces personnes commenceront à opérer dans les dons spirituels. Il y a de ces personnes qui avaient du mal à abandonner certaines choses. Mais la puissance de Dieu est en train de tomber maintenant et te rend capable de vivre une vie victorieuse avec Dieu, une marche de victoire.
Il y a de ces péchés incapables d'abandonner. Dieu nous donne de nouvelles forces. Il y a de ces personnes incapables de prendre certaines décisions. Reste calme. Père, merci. Merci de m'exaucer. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta main. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ok, j'ai vu un ange avec une corne d'huile. J'ai vu un ange avec une corne d'huile. La première catégorie des personnes que Dieu veut toucher, il est en train de réparer leur vie spirituelle. Leur vie spirituelle. Il y a des gens qui prophétisaient, qui ne prophétisent plus. Il y avait de ceux qui avaient de vie de prière, mais ils n'arrivent plus à prier. Il y a ceux qui devaient percer spirituellement, mais ça bloqué. Lui, il est en train d'être versé. Je vais compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Elles sont au nombre de 20. Elles seront touchées. D'autres quitteront ces lieux ivres de l'Esprit de Dieu. D'autres quitteront ces lieux ivres de l'Esprit de Dieu. Tu sens dans tes oreilles, c'est comme s'il y a le feu qui est en train de sortir. Il y a d'autres qui commencent à... L'onction pour servir Dieu. Dans la foule et dans les équipiers. Dans la foule et aussi parmi les serviteurs. Dans la foule et parmi les serviteurs. Dans la foule et parmi les serviteurs. Retenez-la, retenez-la. Foule et aussi les serviteurs. Retenez-la. Retenez, les yeux s'ouvrent. Tu commences à prophétiser. Le feu sort de tes oreilles. Le feu sort de tes oreilles. Venez ici. Take it. Le feu sort de tes oreilles. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À la chorale, recevez au podium. Recevez au nom de Jésus. À la chorale, recevez au nom de Jésus. Recevez. Recevez là-bas à la chorale. Recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez-la. Recevez-la, recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez-la, recevez-la. Recevez. Ça monte dans toute l'église. Recevez-la. Recevez. Recevez. Recevez-la, recevez. 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 Prenez-le. Recevez. Anadosh. Recevez. La vie spirituelle. Ce que Dieu veut, c'est pas ça. Allez, va à une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. L'onction.